De Dieu, est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de notre Dieu? Acclamons, 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 acclamons. Acclamons Jésus. Bien-aimé, nous acclamons celui qui t'a créé. Celui qui a créé les mains. Celui qui a donné le souffle de vie. C'est celui-là que nous acclamons. Que son nom soit loué à jamais. Que son nom soit béni. Que le nom de l'Éternel soit loué d'éternité en éternité. Gloire à Jésus. Tu vas te recommander entre les mains du Seigneur. Prie que la grâce du Seigneur soit sur toi encore cet avant-midi. Que les bénédictions de l'éternité qui accompagnent ce grand culte soit ton partage. Qu'aucune bénédiction ne puisse t'échapper. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi, grand Dieu. Selon qu'il est écrit dans ta parole que personne ne peut venir à toi et rentrer tel qu'il était entré. Nous prions, éternel Dieu de grâce, que tu nous fasses du bien ce matin. Que rien ne nous échappe. Qu'aucune bénédiction prévue pour nous ce matin. Nous voulons vivre la plénitude réservée à tes enfants ce matin. Oh grand Dieu, nous sommes là pour toi, Père Saint. Nous sommes là pour toi, le roi de gloire. Nous sommes là pour toi, le prince de la paix. Accepte de nous visiter, éternel grand Dieu. Accepte de nous visiter, Père Saint. Accepte de nous faire du bien au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Que le nom de l'Éternel soit loué à jamais. Il est merveilleux ce matin au milieu de nous. Et sa gloire va davantage éclater aujourd'hui dans nos vies. Et au milieu de ces lieux, que le ciel fasse de cette étendue l'étendue où éclate sa gloire, où éclate son amour, où éclate sa seigneurie. Que le nom de l'Éternel soit loué à jamais. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous ouvrons nos Bibles. Nous sommes dans les livres des Nombres. Chapitre 13. Nombre chapitre 13. Nous allons lire à partir du premier verset. Nous lirons le verset 2e. Nous lirons le verset 17e. Nous lirons le verset 22e jusqu'au verset 33e. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Est-ce que vous y êtes? Vous avez les textes sous vos yeux? Que Dieu te bénisse. Nombre 13.
le verset 1 à 2. L'Éternel parla à Moïse et dit: envoie des hommes pour explorer le pays des Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. Le verset 17. Moïse les envoya pour explorer le pays des Canaan. Il leur dit: montez ici par le midi, et vous monterez sur la montagne. Vous verrez le pays des... Oui, nous nous arrêtons au verset 17, nous allons au verset 22. Ils montèrent par le midi. Ils allèrent jusqu'à Hébron, où étaient Ahimaï, Sheshaï et Talimaï, enfants d'Anak. Hébron avait été bâti 7 ans avant Tsoan en Égypte. Ils arrivèrent jusqu'à la vallée d'Escol, où ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin qu'ils portèrent à 2 au moyen d'une perche. Ils prirent aussi des grenades et des figues. On donna à ces lieux le nom des vallées d'Eshcol, à cause de la grappe que les enfants d'Israël y coupèrent. Ils furent de retour de l'exploration du pays. Au bout de 40 jours, à leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès, dans le désert des Parans. Ils leur firent un rapport, ainsi qu'à toute l'assemblée, et ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse: nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Étiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple, qui murmurait contre Moïse. Il dit: montons et emparons-nous du pays.
nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Et nous étions à nos yeux et au leur comme des sauterelles. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Jésus? Si tu peux déposer ta Bible, dépose ton téléphone, tout ce que tu as, mais donne les acclamations au grand roi. Car c'est lui qui a créé, qui t'a donné ses mains. Acclame le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Que le nom de l'Éternel soit loué à jamais. Merci pour toutes ces acclamations. Je vous prie de vous asseoir et je demande aux chantres de reprendre aussi leur place. Ainsi soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Si nous pouvons nous saluer les uns les autres, nous ne sommes pas ennemis, nous sommes des frères. Que le nom de l'Éternel soit loué. Si les retardataires peuvent occuper rapidement les places. Gloire à Dieu. Quand on est retardataire, il faut courir. Il ne faut pas tuer retardataire et tu marches avec une démarche charismatique. Pendant que tu es en retard, d'abord tu n'as pas respecté l'assemblée. Tu n'as pas respecté le Seigneur. Mais maintenant toi tu entres calmement en dandinant comme si tu étais à l'honneur. Non, tu es retardataire. Ainsi nous vous saluons dans le précieux nom de notre Rédempteur Jésus-Christ. Nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est merveilleux ce matin. Il est merveilleux pour nous. Et je te prie de pouvoir vraiment être connecté. Et je prie le ciel de te connecter à son fibre optique. Et pour bénéficier des bénédictions célestes. Que Dieu te bénisse. Parce que nous sommes très bénis ce matin. Nous sommes très bénis ce matin. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tu le crois que tu es béni ce matin? Tu n'as pas la joie? Qu'est-ce qui se passe? Ça fait beaucoup de temps que je ne t'ai pas vu. Je bénis le Seigneur de te revoir. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Alors aujourd'hui, nous allons mettre un point virgule
à notre séminaire où nous allons boucler la première édition. La première édition de notre séminaire. Et nous allons reprendre peut-être dans un mois ou un mois et demi ou 2 mois pour continuer à creuser, à exploiter cette grande richesse que nous avons sous nos yeux. Et nous faisons aussi la clôture de notre prière, de notre retraite, bien qu'il y en a d'autres qui continuent. Et nous annonçons aussi un autre séminaire qui va commencer la semaine qui suit ici. Je crois qu'on avait annoncé premièrement qu'on devrait avoir un mois de la campagne de prière et d'évangélisation. Mois de campagne de prière et d'évangélisation. Et c'est ce qui avait été précédemment annoncé. Et aujourd'hui, nous disons qu'avant ce mois, nous avons un grand programme et un programme de l'Alliance, un programme d'une grande bénédiction. La même semaine ici, du mercredi au mercredi. Laisse-moi te dire que nous allons travailler sans relâche jusqu'à la fin de cette année, jusqu'à ce que le Fils soit manifesté en toi, jusqu'à ce que les fruits des Canaan soient manifestés en toi. Que Dieu te bénisse. Est-ce que tu crois à cela? Alors nous aurons un séminaire évangélique avec l'homme de Dieu, l'apôtre Joseph Kazumba de Lubumbashi. Je crois que nous avons déjà eu l'occasion de le recevoir parmi nous ici. Il a parlé un dimanche et nous avons été très bénis. Et cette fois-ci, il aura toute une semaine et il va nous parler sur la gloire de la seconde maison. La gloire de la seconde maison. Est-ce que tu as aimé? On peut acclamer pour la gloire de Jésus. Ne manque pas à tous ces rendez-vous. Ça sera des moments très importants de vivre la grâce de Dieu. Et juste après ce séminaire, c'est alors que nous aurons le mois de la campagne de prière et d'évangélisation. Après ce programme, et nous allons entrer doucement dans le 21e campement et où nous allons fêter les 20 ans de l'existence de notre assemblée, de notre communauté. Nous allons célébrer le nom de l'Éternel. Est-ce que nous sommes prêts pour cela? C'est après le 21e campement que nous allons nous retrouver avec vous dans la 2e édition de ce séminaire sur les fruits, les dons spirituels, les fruits de l'esprit, les dons spirituels et les combats spirituels. Que Dieu te bénisse. Après ce programme-là, nous aurons le 5e Jovit 5. Donc je crois que vous êtes en train de voir qu'il y a tout un programme. Je croyais que tu allais acclamer pour la gloire de Dieu à cause de ce menu. Parce que tout ça c'est pour toi. Parce que le Seigneur t'aime et il te bénit. Et tu dois vivre cette bénédiction dans ta vie. Est-ce qu'on peut avancer? On peut avancer. Je rends grâce à Dieu. Ce matin,
Pendant que j'ouvrais mon téléphone, j'ouvrais ma connexion. Et puis hier, la nuit, et à peine que je venais l'ouvrir, j'ai trouvé le message d'un bien-aimé qui m'a beaucoup réconforté, qui m'a donné ce message. C'est un frère que je connais depuis qu'il était tout petit. Aujourd'hui, il est marié, il a 2 enfants et il est dans un coin très éloigné de Kinshasa. Donc, il nous fréquente par moment après 6 mois. Mais c'est quelqu'un qui est avec nous. Et quand il m'a envoyé ce message, j'étais comme Gédéon, qui, lorsqu'il est parti avec le serviteur pour s'approcher du camp des Madianites, et qu'ils ont entendu les songes que l'un des serviteurs du camp des Madianites avait reçus, leur conversation. Et dans leur conversation, l'autre a fait le songe et l'autre lui donne l'explication du songe. C'est au sujet du gâteau roulant, du gâteau d'orge qui roulait, qui a renversé le temple de Madianite sans dessus, sans dessous. Et son frère a interprété, ça, c'est l'épée de Gédéon. Pendant que Gédéon, avec un petit peuple avec lui, avait peur de toute cette grande multitude. Mais Dieu l'a envoyé auprès du camp. Et quand il arrive là, il entend la conversation. L'un a fait le songe, l'autre leur donne l'explication du songe. Et quand il donne l'explication du songe, il lui dit, ça, c'est que tu as vu là, ce gâteau roulant là, qui a renversé la tente des Madianites, sans dessus, sans dessous, ça doit être l'épée de Gédéon. Dieu lui a livré Madian. Et quand Gédéon a entendu ça, Gédéon était fortifié. Et il en est de même. Quand j'ai entendu ce songe, bien aimé, j'étais très réconforté. J'ai dit gloire au Seigneur. Le Seigneur me parle aujourd'hui, ces derniers temps, par des personnes, même par des personnes par qui je ne pouvais pas imaginer. Mais ils sont en train de m'appeler. Et d'autres personnes que je trouve que ce sont des gens qui sont en l'air, qui ne sont pas très posés. Mais quand ils m'appellent, voilà ce que le Seigneur me dit de vous dire. Voilà ce que le Seigneur me dit de vous dire. Alors j'ai dit gloire au Seigneur. Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle. Est-ce que quelqu'un peut dire Dieu est au contrôle? Est-ce que tu peux dire Dieu est au contrôle? Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle. Oui, même pour ta vie, je te rassure que Dieu est au contrôle. Pour la communauté sainte du ciel, je te dis que Dieu est au contrôle. Pour la RDC, je te dis que Dieu est au contrôle. Pour ta famille, pour ton couple, je te dis que Dieu est au contrôle. Pour ta santé, ta maladie, je te dis que Dieu est au contrôle. Ce n'est même pas ta maladie, pour ta santé. Et pour cette maladie-là, je te dis que Dieu est au contrôle. Que le nom de l'Éternel soit loué à jamais. Bien-aimé, notre sous-thème de ce matin, nous allons parler de la mission et de son salaire. Que Dieu te bénisse. Nous allons parler de la mission et de son salaire. Je donne un sous-thème clair pour que je sois très bien saisi dès le départ.
Alors, je crois que nous avons parlé de beaucoup de choses importantes pour notre vie spirituelle pendant ce séminaire. Juste après ce moment de la parole, nous allons prendre un long moment de la prière où la gloire de Dieu va se manifester au milieu de nous de manière exceptionnelle. Alors, bien-aimés, toujours autour de ce thème que nous avons exploité, où nous sommes en train de parler sur le rapport des espions. Je prie le ciel de te donner une oreille spirituelle pour que tu puisses encore bien me saisir. L'exploration des espions et le rapport, ces 12 espions qui ont été envoyés par Moïse pour explorer le pays de Canaan, le pays de la promesse, fait à Abraham et à ses descendants. Plus le Seigneur lui parlait de ces choses. Un jour, Abraham, après la victoire sur Kedorlaomer, la Bible dit, après ces événements, dans Genèse 15, l'Éternel apparut à Abraham dans une vision et lui dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Que Dieu te bénisse. Je me posais la question, Abraham venait d'une grande victoire. Comment quelqu'un qui revient d'une grande victoire et qui a rencontré Melchisedec et qui a fait son offrande, il a payé sa dîme. Quand il a vu cet homme qui avait le pain et le vin en main, mais comment Dieu peut l'exhorter ainsi? Abraham répond, ah Seigneur, je m'en vais sans enfant. Tu ne m'as pas donné d'enfant. Eliezer, celui qui est né dans ma maison, est mon héritier. Dieu lui dit non, de tes entrailles sortira un héritier. Abraham demande le signe. Dieu lui donne le signe des 3 animaux qui étaient divisés par 2 et que le feu traversait ces parties égales par les milieux. Et Dieu lui dit, il l'amène dehors dans la vision et il lui montre au ciel les étoiles. Si tu peux le compter compte, telle sera ta postérité. Dieu continue, lui dit, tes descendants seront étrangers dans un pays lointain qui ne sera point à eux, et il sera asservi. Au bout de 400 ans, je le ramènerai dans ce pays-ci, dans ce territoire ici, et il sortira avec des grandes richesses, et je jugerai la nation à laquelle ils seront assujettis. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Dieu parle à Abraham sur sa postérité et sur le pays. Et nous avons vu avec vous que Abraham, vivant dans le pays, il a quitté sa patrie. Il a obéi à la voix de Dieu. Il a pris sa femme et l'autre, fils de son frère. Ils sont arrivés dans le pays de Canaan. Il a parcouru le pays dans tous les sens. Il a érigé un hôtel
Et quand Abraham érige l'autel, et il poursuit son exploration ou son parcours dans le pays. Mais nous étions en train, ces derniers temps, de faire un parallélisme entre Abraham et le travail des espions. Quand nous regardons avec les yeux spirituels, nous voyons que ces gens font une même chose, sont dans une même pensée. Nous constatons que les explorateurs et les descendants d'Abraham sont en train d'achever la mission que Abraham avait commencée. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Amen. Donc, le travail qu'Abraham a commencé, je veux dire qu'Abraham a jeté les bases. Ce travail fut achevé par ses descendants. Que Dieu te bénisse. C'est la raison pour laquelle tu trouves les mêmes mots des mêmes pays, des mêmes villes, des mêmes contrées qu'au temps d'Abraham. Est-ce que les saints me suivent? Les autres contrées ont porté de nouvelles appellations, mais les lieux sont restés les mêmes. Est-ce que les saints me suivent? Alors le vendredi, nous avons compris que le travail qu'Abraham a fait et la résidence d'Abraham, le quartier général d'Abraham qu'il a eu, n'est-ce pas, a créé dans le territoire de Canaan. C'est ce même lieu. Parce qu'il faut faire très attention avec la Bible. Il faut faire très attention avec la Bible. Le mont Morija, où il a été dit à Abraham, quand Dieu l'a mis à l'épreuve, offre-moi ton fils, ton unique, sur l'une des montagnes que je te montrerai. Sur cette montagne-là, où Isaac avait été posé sur l'autel, c'est le même endroit que plus tard, le temple de Salomon fut érigé. Alors il faut faire très attention avec les lieux. Est-ce que les saints me suivent? Alors ici, je suis en train de voir qu'Abraham, Dieu l'a appelé qu'il était prophète. Et les actes des prophètes sont significatifs. Et ce qu'Abraham était en train de poser de son vivant étaient des actes prophétiques. Vous allez voir que partout où Abraham foule, plus tard, il y a un événement qui va avoir lieu dans cet endroit-là. Est-ce que les saints me suivent? Est-ce que les saints me suivent? Je venais de vous dire, le mont Morija, c'est sur ce lieu que plus tard on a érigé le temple. Au même endroit où il y avait l'autel sur lequel on a posé Isaac, c'est au même endroit où il y avait l'autel du temple. Mais après combien d'années? Que Dieu te bénisse. Est-ce que les saints sont avec moi? Alors frères et sœurs, donc nous sommes en train de comprendre que dans la manière d'agir de Dieu,
Il y avait des choses qui avaient déjà commencé. Nous avons vu avec vous dans Genèse 18. Abraham est visité par le Seigneur pendant qu'il était dans le chêne de Mamré. Et le chêne de Mamré, Mamré a eu à porter le nom de Kirja Arba. Et le Kirja Arba fit le nom d'Hébron. Et toutes ces choses depuis le temps d'Abraham. Est-ce que les saints me suivent? Mais maintenant, lorsque les espions partent, ils vont arriver dans la vallée. Et tout près d'Hébron, c'est là qu'ils vont couper la grappe des raisins d'une grande taille. Est-ce que les saints sont avec moi? Et c'est là qu'on a appelé cette vallée du nom de la vallée d'Escol. Et Abraham, et plutôt les espions sont sortis parce qu'ils ont été envoyés. Suis-moi attentivement. C'est Moïse qui a envoyé ces 12 espions selon les critères que Dieu avait donnés. Et dans ces critères, on a dit que l'on choisisse 12 hommes, chaque homme par tribu. Est-ce que les saints me suivent? Chaque homme par tribu. Et qu'ils soient tous des principaux, donc des responsables, et qu'ils soient choisis selon leur père, non pas selon leur mère, selon leur père. Et ce choix devait être fait. Et envoie-les pour explorer le pays. C'est comme ça que Moïse a exécuté. Ces gens avaient une mission. Et tout le peuple est resté. On leur a imposé l'itinéraire qu'ils devaient suivre jusqu'à arriver sur les lieux. Parce que le problème était de vérifier, puisqu'il s'agissait du pays, le pays qui a été promis par Dieu à Abraham et à son peuple. Lorsqu'Israël se retrouve 400 ans dans la servitude de Pharaon, Dieu apparut à Moïse sur le mont Horeb. Dieu lui dit, pendant que Moïse avait fui la colère de Pharaon et qu'il était allé paître les troupeaux de Jéthro, là où il était parti, quand il avait tué l'Égyptien, comme l'Égyptien était en train de battre l'Hébreu, et il l'a tué et il l'a enfoui dans le sable. Et le lendemain, voyant les Hébreux qui se battaient, leur dit: mais vous êtes frères, pourquoi vous vous battez? Et l'autre dit: qui t'a établi juge entre nous? Veux-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien hier? Quand Moïse a entendu ça, Moïse, qui croyait que l'affaire n'était pas connue, s'est rendu compte que l'affaire est connue. Il a fui parce que Pharaon le cherchait pour le tuer. C'est quand il a fui, et là où il est parti, il est devenu berger du troupeau de son beau-père. Que Dieu te bénisse. Et Dieu prépare toujours
Quand il veut confier une mission à quelqu'un, Dieu n'improvise pas les choses. Dieu prépare. Dieu a fait d'abord de Moïse berger des troupeaux avant de faire de lui berger d'Israël. Que Dieu te bénisse. Moïse est allé 40 ans à l'école de Dieu pour pouvoir apprendre, vivre avec les troupeaux, vivre la vie du désert, la chaleur du désert et tout ce qu'il y a dans le désert qu'on connaît. Moïse avait vécu ça. Bien-aimé, Dieu fait toujours qu'un leader soit en avance par rapport au peuple. C'est comme ça que Dieu fait les choses. Un leader ne peut pas avoir le même niveau que le peuple. Il doit avoir une grande longueur d'avance. Et là où Dieu amène Israël par Moïse, c'était un endroit que Moïse était déjà parti, que Moïse connaissait déjà. Est-ce que les saints me suivent? Il était déjà habitué aux caprices des troupeaux. Il avait sous son corps l'odeur des troupeaux. Et il était à l'école du Seigneur pour que demain, qu'il puisse conduire le véritable troupeau de Dieu. Est-ce que les saints me suivent? Il y a des choses que tu peux vivre aujourd'hui. Il y a des choses que tu peux traverser dans ta vie. Il faut faire très attention. Surtout avec des gens qui sont appelés à être des leaders demain. Ce sont des gens qui sont appelés à vivre des choses. Et ces choses sont une préparation de Dieu pour leur vie par rapport aux responsabilités qui les attendent. C'est la raison pour laquelle ne prenez pas en vain les choses qui vous arrivent dans la vie. Dieu prépare toujours. Dieu prépare toujours. Le Seigneur peut permettre que tu sois chassé de ta famille. Le Seigneur peut permettre que tu puisses vivre certaines humiliations. Et pourtant, ça a été une préparation de Dieu par rapport à certaines responsabilités qui t'attendent demain. Et que la vie que tu as menée, les souffrances que tu as menées, les difficultés que tu as eues vont te permettre de surmonter les choses qui vont t'arriver demain. Est-ce que les saints me suivent? Est-ce que les saints me suivent? Dieu prépare toujours. Dieu prépare toujours. Il préparait Joseph, qui était appelé à une grande élévation. Il a suscité l'animosité, les querelles, le trouble dans la famille. Et Joseph est rejeté par ses propres frères. Mais c'est plus tard que Joseph va comprendre que c'était pour son bien. Ma soeur, Dieu peut permettre que tu sois haï par un frère du même sang. Dieu peut permettre que tu sois haï par tes propres frères, par ta propre soeur. Mais c'est pour ton bien. Mais aujourd'hui, tu ne le comprendras pas. Et tu le comprendras plus tard. C'est la raison pour laquelle je me suis toujours posé la question. Les choses, le Seigneur a permis certaines choses qui te soient arrivées dans la vie, qui ont fait que tu sois rejeté, que tu sois maltraité, que tu te retrouves dans la rue, que tu te retrouves errant. Mais dans cette errance, tu rencontres une élévation. Tu rencontres un bon travail. Tu rencontres un bon mariage. Frère, mais pourquoi tu continues à haïr les gens qui ont eu à te faire souffrir? Moi, à ta place, je leur dirais merci. C'est ce que Joseph a fait. Nous avons des gens parmi nous qui continuent à haïr. Dieu t'a fait du bien. Dieu t'a rejeté. Dieu t'a ramassé. Il t'a élevé. Il t'a béni. Il faut se dire que si ces gens-là ne m'avaient pas rejeté, je n'allais pas rencontrer cet homme que j'ai aujourd'hui dans ma vie.
bénis le Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que ça donne l'occasion de continuer à haïr? Et tu veux te venger? Mais là tu ne comprends pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne te venge pas. Rends grâce à Dieu. Ça s'appelle les voies de Dieu. Ça s'appelle les voies de Dieu. Donc Dieu permet ça. Ça t'arrive. C'est pour que tu sois béni. Mais ne continue pas à haïr. Ne continue pas à en faire le problème. Dieu s'est seulement servi de cet homme pour que tu puisses être élevé. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Que le nom de l'Éternel soit loué à jamais. Alors suivons mes bien-aimés. Ces hommes sont choisis. 12. Parce que ce chiffre représente tout un peuple. Vous allez voir que ils ont été choisis. Israël est composé de 12. Bien sûr que selon les recherches, aujourd'hui, ce n'est plus facile de retrouver que tel est de Ruben, tel est de Benjamin, tel, c'est plus facile. Ils sont sortis de 12. Mais, curieusement, lorsque Jésus vient, il va aussi choisir 12 apôtres. Jésus marche sur les mêmes traces. C'est que ces 12, curieusement, au temps de Jésus, on enlève un apôtre parce qu'il avait trahi Judas. Mais regardez, ils ne peuvent pas rester 11. On va chercher un autre. On prend Matthias, on remplace pour que les 12 soient là. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Qu'est-ce qui se passe avec les 12 tribus? On enlève Lévi parce que lui ne doit pas être compté. Il va rester 11. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Il enlève Joseph. Il fait que Joseph devienne 2. Et il retourne à 12. Est-ce que tu vois ça? Est-ce que tu vois ça? Dieu respecte. C'est là que nous disons que le 12, c'est le fondement. Que Dieu te bénisse. Les 12, c'est la colonne vertébrale. C'est sur les 12 que la construction doit se faire. Voilà pourquoi Jésus dit par la bouche de l'apôtre Paul que nous avons été construits sur le fondement des apôtres. Or, les apôtres étaient combien? 12. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Ces espions qui sont envoyés, suis-moi. Chaque espion, on cite sa tribu. Chaque espion, on cite sa tribu. Curieusement, parmi ces 12 espions, il y a 2 espions qui ont marqué plus. Curieusement, c'est Josué et Caleb. C'est le jour où on est en train de faire le choix d'envoyer les hommes pour explorer Canaan. Le nom de Josué va changer. Il était osé.
pour aller explorer maintenant le pays, Josué va quitter de Osée et qu'il va devenir Josué. Qui change le nom? C'est Moïse. Pourquoi a-t-il changé le nom? Pourquoi depuis tout ce temps ne l'avait-il pas changé le nom? Et qu'il va changer le nom. Josué va explorer le pays de Canaan avec une autre identité. Non pas avec l'identité qu'il avait avant. Est-ce que les saints me suivent? Est-ce que les saints voient ces choses? Que Dieu te bénisse. Et attention, quand on nous donne les tribus, on nous dit que Caleb est de la tribu de Juda. Et Josué est de la tribu d'Ephraïm. Oh, qui est Ephraïm? Ephraïm, c'est Joseph. Donc les deux espions, c'est Joseph et Juda. Vous voyez que ce n'est pas un hasard? Vous voyez que ce n'est pas un hasard? Et les deux là, lorsque vous lisez Genèse 49 sur leur bénédiction, vous verrez qu'ils ont une bénédiction prophétique qui a une signification très prononcée par rapport au rôle qu'ils doivent jouer. Est-ce que les saints sont avec moi? Que Dieu te bénisse. Regarde. Lorsqu'ils ont exploré le pays, je vous ai dit ici, avec le Saint-Esprit, moi, je suis en train de croire que les deux espions qui transportaient la grappe des raisins, je le crois de tout mon cœur que c'était ces deux. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Je n'ai pas beaucoup de temps pour te le démontrer. Mais comprends que la charge qu'ils avaient sur leur épaule, cette charge ne peut porter la charge, ne peut témoigner de la sorte que celui qui a porté la charge peut mieux en connaître. Est-ce que le bien-aimé David m'entend bien? Que Dieu soit loué pour ton rétablissement et que Dieu soit loué pour le rétablissement de mon évangéliste. On acclame pour la gloire de Dieu. Il a été arraché de plein séminaire. Il est allé sous perfusion et consort. Et de l'autre côté, la même chose, sous perfusion et consort. Gloire soit rendue au Seigneur parce que vous êtes là. Suis-moi, bien-aimé. Suis-moi attentivement. Ces hommes viennent. Ils font les rapports. Ils étaient 12. Regarde. Ils se divisent. Ils éclatent en deux groupes. Le premier groupe c'est 10 par rapport à leur témoignage. Le deuxième groupe c'est 2 par rapport à leur témoignage. Bien-aimé Joseph, curieusement, quand je suis en train de lire les Écritures, je découvre qu'il y a aussi un troisième éclatement, un deuxième éclatement ou un troisième groupe. Oui. Des 12, ça donne 10. Des 10, on a 2. Et des 2, vous allez voir qu'il y a encore un autre problème. Que Dieu te bénisse. Que la Bible parle. Je dirais que les Écritures parlent. Est-ce qu'on peut lire avec vous? Nous sommes dans Nombre 13.
À partir du verset 26, on dit qu'à leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse, d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël. C'est là qu'ils firent leur rapport et qu'ils montrèrent le fruit. Et par après, ils ont commencé le 10 à dire que nous y avons vu les fils d'Anak, les géants fils d'Anak. Je crois qu'on a parlé de ces choses. Je regrette beaucoup le fait que tu ne sois pas là. Mais abonne-toi sur nos différentes pages et tu vas tout suivre. Et abonne-toi sur la chaîne Saint du Ciel TV et tu vas suivre ces différents enseignements que tu as ratés. Que Dieu te bénisse. Et sur la page, abonne-toi sur la communauté des assemblées des Saints du Ciel. Et même sur TikTok. Et tu vas découvrir ces choses. Est-ce que les saints me suivent? Est-ce que les saints me suivent? Bien-aimé Félicien, sur TikTok, la nomenclature c'est Pasteur Gili Kitenge sur TikTok. Donc ce n'est plus Gili Kitenge Church, c'est Pasteur Gili Kitenge. Ok, merci. Abonne-toi et tu vas être à la page de tout. Suivez les rapports. Le verset 26 du chapitre 13. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël. Ils firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et ils leur montrèrent des fruits. Jusque là c'est bon. Ils ont dit que c'est un pays où coule le lait et le miel à la vérité. C'est bon. Ils continuent. Mais la suite, il dit, nous avons vu, mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Des villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak, les Amalécites. Ils habitent le pays. Quand ils ont parlé de ces choses, le verset 30, tu as commencé à voir le verset 30. La suite on dit quoi? Caleb fit taire le peuple. Ils étaient combien qui ont compris les choses? Deux. Mais maintenant au moment de prendre la parole pour défendre le pays, Caleb fit taire. On n'a pas dit Josué et Caleb firent taire. Non. On a dit que Caleb fit taire. Donc on se retrouve que les deux éclatent. Maintenant ici on ne parle plus de Josué. On commence maintenant à parler d'un homme. Et l'homme sur qui on parle c'est Caleb. Aïe 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 aïe, ces choses sont merveilleuses. Caleb fit taire le peuple. Ah, c'est un courageux. Les 10 ont déjà parlé et toute l'assemblée est en train de murmurer. Tu te lèves seul pour prendre le risque de parler ainsi. Et devant quel peuple? Devant quel peuple? Israël. Est-ce que tu connais ce peuple-là? Tu connais sa culture? C'est un peuple de nature impulsive. Et c'est une région montagneuse. C'est une région de pierres. Donc toute discussion avec un juif finit par que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Ça finit par les pierres.
C'est la raison pour laquelle moi j'ai dit les saints doivent être les vrais juifs. Un vrai juif, c'est celui qui ramasse toujours les pierres. Est-ce que je vous ai dit d'aller dehors et de ramasser les pierres? C'est ce que je vous ai dit. Les véritables pierres, ce sont les Écritures. Les Juifs se promènent avec ça dans des poches. Quand tu veux parler, ils brandissent. C'est ça le vrai Juif. Que Dieu te bénisse. Moïse à tout moment. Seigneur, si tu n'interviens pas, encore quelques minutes, ce peuple va me lapider. Eux, ils n'étaient pas loin. La lapidation pour les Juifs, dont la première des choses qui s'énerve, dès qu'ils s'énervent, ce sont les pieds. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Mais Caleb n'a pas eu peur des pierres. Est-ce que je peux continuer la lecture? Je peux continuer? Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays et nous y serons vainqueurs. Là, c'est la prédication de qui? De Caleb. Quand on poursuit, nous sommes dans Nombre 14. Je commence à partir du verset 5e. On dit Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage quand le peuple s'est rébellé. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué fils de Nun et Caleb fils de Jephuné déchirèrent leurs vêtements. Quand ils ont vu le peuple se rebeller, dire que nous n'allons plus partir, comme il y a le fils d'Anak là-bas, Bino, Bolamba, Bolia, Toroyate. Nous n'allons pas venir. C'est ce que ces peuples-là disent. Votre histoire là, Moïse, ton histoire là, de Canaan, avec les enfants d'Anak, Lamba, Olia, Bisokuna, Troyate. On n'ira pas. Le peuple s'est révolté. C'est alors que Caleb dit non. Quand Moïse a vu la rébellion, Moïse et Aaron tombèrent, le visage contre terre. Josué et Caleb déchirèrent leurs vêtements. Ils n'ont pas supporté cette rébellion. Aïe, 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 c'est merveilleux. Que Dieu te bénisse. Écoutez, bien-aimés, à cause de cet acte, Dieu se fâche. Et quand Dieu se fâche, il dit, fini l'histoire de Canaan pour vous. Oubliez ça. Vous n'allez plus entrer. Ils ont commencé à pleurer. Ah Moïse, nous avons péché. Que le Seigneur nous pardonne. Nous sommes prêts à partir. Il décide de partir. Dieu dit à Moïse, dis-leur de ne pas partir, car je ne suis pas au milieu d'eux. S'ils partent, ils vont mourir. Ils se sont entêtés, ils sont partis. Et on les a tués sérieusement. C'était une première tentative d'aller, de prendre le pays, mais sans Dieu. C'est pour comprendre que tu ne peux pas posséder Canaan si l'Éternel n'est pas avec toi. Si tu y vas seul, tu vas échouer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu y vas seul, tu vas échouer. Dieu se fâche. Dieu dit, ils vont tous mourir dans le désert. Ils n'entreront pas. Moïse a commencé à intercéder auprès du Seigneur en leur faveur. Le verset 20.
du chapitre 14. L'Éternel dit, je pardonne, comme tu l'as demandé, comme qui a demandé? Comme qui a demandé? Merci. Mais, je suis vivant. Et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai fait en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté déjà 10 fois. Atanga bambala oyoyo basali mabe. Akanga moko moko. Habite déjà 10 fois. Parlant d'Israël. Et qui n'ont point écouté ma voix. Tous ceux-là ne verront point le pays. Ça pardon. J'ai pardonné. Mais tous ceux-là qui ont vu ma gloire, qui ont vu les miracles, là c'est Dieu qui parle. Tous ceux-là ne verront point. Ne verront pas. C'est ça ce qu'on a dit? Ne verront point. Point est différent de pas. Parce que le pas peut changer. Mais le point ne change pas. Ne verront point le pays que je j'irai à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Parce que ne le verront point. Et parce que mon serviteur. On peut continuer? Mon serviteur. La suite c'est quoi? Caleb a été animé de notre esprit. A été animé de notre esprit. Et il a pleinement suivi ma voix. Et je le ferai entrer où? Dans le pays qu'il a foulé. Maintenant, où est Josué? Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Mais ils étaient à deux, non? Comment maintenant, quand on parle, on dit, tous ne vont pas entrer, excepté mon serviteur, qui était animé de notre esprit. Quel serviteur? Caleb. Lui a suivi pleinement ma voix. Et où est Josué? Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Je peux continuer avec les Écritures. Je suis dans Deutéronome chapitre 1er. Je suis dans Deutéronome chapitre 1er. À partir du verset 1er. Ah, ça j'aime. À partir du verset 19e. Et qui est en train de parler ici, c'est Moïse. Nous partîmes d'Horeb. Oui, ça c'est la partie de la conjugaison que moi j'aimais beaucoup. Ouais, parce que j'étais très fort en conjugaison et en français. Mais c'est en mathématiques, frère. C'est ce que j'ai dit. Même quand les gens disent que
Il faut aimer. Si tu aimes, ça va aussi t'aimer. Tu vas commencer à réussir. Bien aimé, moi j'ai essayé. Je dis par moment que je vais aimer. Mais ça ne passait pas. Mais pour le reste, même si je dormais et que si je me réveille, tu poses, je suis au rendez-vous. Quand tu vas avec les mathématiques, je me disais, ça là, ça vient faire quoi? Et dans notre vie, ça là, ça cherche quoi? Écoute frère, nous partîmes d'Horeb. Et nous parcourûmes en entier ce grand et affreux désert. Et vous avez vu, nous prîmes le chemin de la montagne des Amoréens comme l'Éternel, notre Dieu, nous avait ordonné. Nous arrivâmes à Kadesh Barnea. Je vous dis, vous êtes arrivés à la montagne des Amoréens que l'Éternel, notre Dieu, nous donne. Vois l'Éternel ton Dieu met le pays devant toi. Monte, prends en possession, comme te l'a dit l'Éternel, les dieux de tes pères. Ne crains point, ne t'effraie point. Vous vous approchâtes. Vous vous approchâtes. Vous vous approchâtes. Merci. Je suis dans la Bible à Lingala ici. Vous vous approchâtes. Répète ce que moi j'ai dit, frère. Vous vous approchâtes de moi. Est-ce que je peux avancer? Vous vous approchâtes de moi et vous dites, envoyons des hommes devant nous pour explorer le pays et pour nous faire un rapport sur le chemin par lequel nous y monterons, sur les villes et nous y arriverons. Cet avis me parut bon. Et j'ai pris 12 hommes parmi vous, un homme par tribu. Ils partirent, traversèrent la montagne et arrivèrent jusqu'à la vallée d'Escol. Là, Moïse est en train de rappeler l'histoire. Est-ce que les saints sont avec moi? Ils prirent dans leurs mains le fruit et nous les présentèrent. Ils nous firent un rapport et dirent c'est un bon pays que l'Éternel notre Dieu nous donne. Mais vous, ne vous luttez point, y montez et vous fîtes rebelles. Alors de l'Éternel votre Dieu, vous murmurâtes dans vos tentes et vous dites, c'est parce que l'Éternel nous hait qui nous a fait sortir du pays d'Égypte afin de nous livrer entre les mains des Amoréens, de nous détruire. Où monterions-nous? Nos frères nous ont fait perdre le courage en disant que c'est un peuple plus grand et de plus haute taille que nous. Ce sont des villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel. Et nous y avons vu même des enfants d'Anak. Je vous dis, ne vous épouvantez pas. N'ayez pas peur d'eux. Car l'Éternel, votre Dieu, qui marche devant vous, combattra lui-même pour vous, selon tout ce qu'il a fait pour vous, sous vos yeux en Égypte, puis au désert. Tu as vu que l'Éternel ton Dieu t'a porté comme un homme porte son enfant pendant toute la route que vous avez faite jusqu'à votre arrivée en ces lieux. Malgré cela, vous n'êtes point.
Vous n'êtes point confiance en l'Éternel, votre Dieu, qui allait devant vous sur la route pour vous chercher les lieux de campement. La nuit, un feu, afin de vous montrer le chemin. Vous devriez arracher, marcher plutôt le jour et dans une nuée. L'Éternel entendit le bruit de vos paroles. Il s'irrita et jura en disant: aucun des hommes de cette génération méchante ne verra le bon pays que j'ai juré de donner à qui? À vos pères. Le verset 36. Le verset 36, bien aimé. Excepté Caleb, fils de Jephunneh, il le verra, lui, et je donnerai à lui et à ses descendants le pays sur lequel il a marché. Pourquoi? Parce qu'il a pleinement suivi l'Éternel. Le pays devient le pays de Caleb. Est-ce que les saints sont avec moi? Le pays devient le pays de Caleb. Je vous épargne la suite des textes. Maintenant, remarquez, lorsque nous allons dans Josué chapitre 14, ici maintenant on est en train de répartir le pays. On est en train de donner à chaque tribu sa part. On donne à chaque tribu son morceau. Que le Dieu du ciel soit béni. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Jésus? Que Dieu te bénisse. Je suis dans Josué 14. Je commence à partir du verset 6. Donc, frère, vous êtes en train de remarquer que ils sont partis au retour. Ce sont les deux, Josué et Caleb. Mais quand on parle ici, depuis quelque temps, on ne parle plus de Josué. On commence maintenant à parler de Caleb, à qui Dieu a donné le pays. Et on dit qu'aux autres ne vont pas hériter le pays. Mais à Caleb, parce qu'il a suivi pleinement la voie de Dieu, Dieu va donner le pays. Regardez maintenant le chapitre 14. Est-ce que le bien-aimé trésor est avec nous? Les saints sont avec nous. Que Dieu te bénisse. C'est la fête de la parole. C'est la fête de la prière. C'est comme ça que ça a été nommé, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut lire? Est-ce qu'on peut lire? Que Dieu soit loué. À partir du verset 6. Les fils de Judas s'approchèrent de Josué à Gilgal. Et Caleb, fils de Jephunneh, le Kénizien, lui dit. Ils se sont approchés de Josué. Ouais, comprenez, il est en train de lire la Bible à Lingala. Ils s'approchaient, les fils de Judas s'approchaient de Josué. Pourquoi ils s'approchent de Josué? Comprends qu'ici, Moïse est déjà mort. Et que c'est Josué qui a pris maintenant le bâton de commandement. C'est Josué qui joue maintenant le rôle, qui doit faire maintenant entrer le peuple dans le pays de la promesse. Moïse s'est arrêté en route.
Maintenant, c'est Josué qui va continuer la mission de Moïse, qui est de faire entrer le peuple dans le pays de Canaan. Or, pour que Josué fasse entrer le peuple dans le pays de Canaan, il faut qu'on change d'abord le nom de Josué, qu'il change de nom, qu'il quitte Osée pour devenir Josué. Oh, que veut dire Josué? Josué veut dire l'Éternel sauve. L'Éternel salue. Est-ce que les hommes me suivent? Or, il y a un homme qui a porté le nom du salut. C'est quel homme? L'ange visita une femme, une vierge, lui dit: le Saint-Esprit surviendra sur toi. Il te couvrira de son ombre. Tu naîtras, de toi naîtra un fils. Il portera le nom de qui? De Jésus, parce qu'il sera le sauveur de son peuple. Donc Jésus veut dire sauveur. Josué veut dire sauveur. Donc c'est que ici, Josué prend maintenant la place de Jésus. Si Josué prend la place de Jésus, qui est maintenant Caleb? Caleb a pour signification comme on est ma belle évangéliste. Le nom de Caleb veut dire chien. C'est ça la signification. Que Dieu te bénisse. Oh, Jésus entra dans cette ville de Sidon en Tyr. Il y a une femme qui est venue, qui avait son enfant qui souffrait de mauvais esprits. Il dit à Jésus: Seigneur, je t'en supplie, sauve mon fils, délivre mon fils. Jésus le regarde. Jésus lui dit, d'ailleurs, il n'a pas voulu l'écouter. Les disciples très jaloux de leur salut. Maître, chasse-les. Chasse-la qu'elle quitte là. Jésus dit à la femme: on ne peut pas prendre le pain des enfants. Quel est le pain des enfants? Le pain des enfants, c'est Canaan. On ne prendra pas le pain des enfants. Qui sont les enfants? C'est Israël. On ne prendra pas le pain des enfants pour le donner aux chiens. La femme dit: Seigneur, même les petits chiens mangent le pain qui tombe. Le pain qui tombe. Or, il y a un pain qui est tombé. C'est que le pain était sur la table. Et la table, c'est le ciel. Le pain est tombé. Et les chiens, vous connaissez les chiens? Vous connaissez les chiens? La femme Siro phénicienne, les Cananéens, le peuple qui était sans Dieu, le peuple qui était idolâtre. C'est ce peuple. Le salut n'était pas pour lui. Le pays n'était pas pour lui. Mais par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu, Dieu lui donne. La femme dit: j'accepte que je suis chaîne. J'accepte que c'est moi Caleb. Voilà pourquoi Caleb possède le pays. C'est que le véritable Caleb, c'est toi, c'est moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est nous l'église. C'est nous qui possédons le pays. Voilà la raison pour laquelle ici Josué s'efface. C'est Caleb qui apparaît, parce que c'est Josué qui doit maintenant jouer le rôle de donner le pays à Caleb. J'aime Dieu. J'aime la parole. J'aime la Bible. Elle est merveilleuse. Et regarde son héritage. Lisons avec vous, parce que c'est là que nous chutons. Les fils de Judas s'approchèrent de Josué à Gilgal.
Là encore, il y a un problème. Il s'approche de Josué à Gilgal. Oh, nous savons que Gilgal veut dire la circoncision. C'est le lieu de la circoncision. Le lieu du dépouillement du vieil homme. Et c'est là que ces hommes sont venus. Bien-aimé, on ne te donnera pas le pays si tu n'es pas à Gilgal. Tu ne posséderas pas le pays si tu n'es pas circoncis. La circoncision dont je parle ici n'est pas la circoncision physique, c'est la circoncision du cœur. Et la circoncision du cœur, c'est ça la conversion, c'est ça la repentance. Tu veux posséder le pays, sois circoncis. Tu veux posséder le fruit de Canaan, c'est pour les circoncis. Les incirconcis n'ont pas droit au fruit de Canaan. Est-ce que les saints me suivent? Lorsqu'Israël arriva à Gilgal, Dieu dit, circoncis-moi tous ces peuples. On a pris des pierres, on a fait des couteaux, on a commencé à les circoncire tous. Dieu dit, c'est à Gilgal que j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte. Oh, l'opprobre de l'Égypte, c'est ça le péché, c'est ça le monde, c'est l'œuvre du diable. C'était la délivrance dans Gilgal. Oh, le lieu du véritable Gilgal, c'est la croix de Golgotha. Là où Dieu a roulé dessus de nous l'opprobre de l'Égypte. Attention, il y a l'opprobre de Christ et il y a l'opprobre de l'Égypte. L'opprobre de Christ, la Bible dit, Moïse devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il refusa de jouir pour un temps des richesses de l'Égypte. Il accepta de souffrir avec ses frères. Pourquoi? Parce qu'il croyait, il voyait l'ignominie, l'opprobre de Christ. Quand Moïse regarde Christ en tant que prophète, Moïse voit la croix. Moïse voit cet homme sur la croix. Il compare avec l'Égypte. Il voit que la croix, c'est une grande richesse. Et que l'Égypte, c'est le péché. Et que l'Égypte, c'est le monde. Est-ce que les saints me suivent? Est-ce que les saints me suivent? Supporte-moi, ma soeur. Je suis à la fin de mon message. Supporte-moi. Bien-aimé, Josué, Moïse, Caleb dit à Josué, je te rappelle, Josué, souviens-toi quand nous étions partis de l'autre côté et que nous sommes rentrés à Kadesh Barnea. Moïse avait juré de me donner le pays où la plante de mes pieds avait foulé. Maintenant, j'avais 40 ans. Maintenant, j'ai 85 ans. Donc pendant 45 ans, Caleb marchait avec l'espérance. Pendant 45 ans, Caleb avait l'image du pays. Pendant 45 ans, Caleb rêvait ce pays. Et il dit à Josué, donne-moi mon héritage. Donne-moi la montagne des Amoréens. Dieu m'avait promis le territoire des fils d'Anak, les géants. Ma soeur, ce que tu crois, c'est ce que tu vas posséder. Ce que tu crois, c'est ce qui va t'arriver. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce que tu rêves, ce que tu crois, c'est ce que tu vas toucher. Ne sois pas négatif, sois positif. Confesse la positivité. Même si ça ne va pas, dis comme la Sunamite qui a laissé son enfant mort. Qui a laissé son enfant mort. On lui pose la question, comment ça va? Elle répond, tout va bien. À cause de sa confession, la résurrection est entrée dans son enfant. Ce que tu confesses, c'est ce qui va t'arriver. Si tu déclares, quel que soit les géants fils d'Anak, quel que soit les géants fils d'Anak, mais notre Dieu peut
peut nous donner le pays. Peut nous donner le pays. Bien-aimé, là tu invoques l'Éternel. Shadrach, Meshach et Abednego étaient devant Nebuchadnezzar, qui a demandé chauffez-moi 7 fois la fournaise ardente. Et on va les mettre. Bien aimé, ils étaient liés avec des caleçons. Avec des caleçons. Écoutez l'humiliation. Dans l'humiliation, mais il confesse la victoire. Je vais dire à quelqu'un, même dans l'humiliation, confesse la grandeur de Dieu. Même dans l'humiliation, confesse que Jésus-Christ est vivant. Même dans l'humiliation, confesse que le Seigneur ne m'abandonnera pas. Oui, Job était aussi dans l'humiliation. Job était dépouillé de tout. Mais il a déclaré que mon Rédempteur est vivant. Mon Rédempteur est vivant. Et qui s'élèvera le dernier. Dieu s'élève le dernier. Il vous laisse faire vos aventures. Élie était devant les prophètes de Baal. Il les a laissés faire leur aventure. Ils ont invoqué Baal, ils ont invoqué Baal. Laisse le monde des ténèbres régner. Laisse les sorciers de la famille régner. Laisse que tout ce qui y a là régner. Mais il y a un temps marqué par le Père. Il y a un temps marqué par le Père. Le temps où il a dit, au temps fixé, je reviendrai. Au temps fixé, je reviendrai et Sarah aura un fils. Est-ce que tu crois à cette parole? Est-ce que là-haut vous croyez à cette parole? Vous croyez à cette parole du Seigneur? Si tu crois à cette parole, qu'il te soit fait selon ta foi, possède le pays au nom de... Que le nom de l'Éternel soit loué à jamais. Que le nom de l'Éternel soit loué à jamais. Caleb a possédé la montagne. Caleb a possédé Hébron. C'est Hébron qui a été donné à Caleb. Or attention avec Hébron. Parce qu'Hébron, c'est le champ de Macpéla. Hébron, c'est la chaîne de Mamré. Hébron, c'est là qu'il y a les ossements d'Abraham, les ossements de Sarah, les ossements d'Isaac, les ossements de Jacob, les ossements de Rebecca. Attention, attention, Jacob avait plusieurs femmes, mais toutes ces femmes n'ont pas été enterrées dans le champ de Macpéla. Il n'y a qu'une seule femme qui a été enterrée dans le champ de Macpéla. C'est Léa. C'est Léa. Rachel n'est pas entrée. Zilpa ni Bilga. Mais Léa. Parce que le champ de Macpéla, c'est le champ de la perfection. Le champ de Macpéla, c'est le champ de la résurrection. C'est pour dire que le pays, c'est le pays de la parole. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ce que Caleb a possédé. Les ossements d'Abraham, c'est ça le fondement d'Abraham. Les ossements d'Abraham, dans Hébron c'est la foi. Dans Hébron c'est l'enseignement. Et attention, dans Hébron c'est la royauté. Parce que Hébron était la ville royale de David. Donc tu comprends que celui qui possède Hébron possède le salut, possède la délivrance, possède la foi, possède le fruit de l'esprit, possède le don spirituel. Toute cette montagne englobe toutes les richesses des Canaan. Voilà la raison pour laquelle cet avant-midi, laisse que tu puisses posséder ce qui est à toi. Laisse que tu puisses posséder. Entre dans ton héritage spirituel et ton héritage physique. Je le crois que Dieu va visiter quelqu'un. Je le crois que Dieu va ouvrir les yeux de quelqu'un. Je le crois que Dieu va déclencher le don spirituel dans la vie de quelqu'un. Je le crois que le fruit de l'esprit va se manifester. C'est là que je crois. C'était ça la mission, d'explorer les Canaan et la récompense
c'est la montagne d'Hébron. Voilà pourquoi tout celui qui est en Christ, nous sommes en train d'explorer le pays. Le pays, c'est Jésus. Quand nous vivons en Christ, nous sommes dans le pays. Et tous ceux qui marchent avec le Seigneur, bien aimé, la récompense est là. Sois persévérant. Ne te décourage pas. Le mot persévérance existe parce que Dieu savait que quelque part ça tardera. Dieu savait que quelque part il y aura des épreuves. Dieu savait que quelque part il y aura des tourments. Dieu savait que quelque part il y aura des résistances. C'est la raison pour laquelle on a dit que Caleb a persévéré dans ma voie. C'est bien beau de prier. C'est bien bon qu'on te voie aujourd'hui. Mais la Bible dit qu'il vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. C'est une bonne chose lorsque tu vas terminer ta course dans le Seigneur. Termine la course dans le Seigneur. Ce n'est pas une bonne chose. On te voit aujourd'hui, serviteur, servante, et demain, tu es de l'autre côté de la canne à sucre. Est-ce que vous connaissez la canne à sucre? Non. On m'a dit qu'il y a un musicien. Le titre de son album ou de sa chanson Canne à sucre. C'est un musicien préféré des filles, des femmes en général. Malgré qu'il les humilie. Malgré qu'il les humilie, il chante des bêtises dans tout ce qu'il chante. Mais les gens aiment, les gens adorent. Il a toute la gloire du monde. Mais que ça ne puisse pas t'épater. La Bible dit que certes il a un homme de gagner tout le monde et de perdre son âme. Je veux seulement te dire, persévère sous la voie du Seigneur. La voie de Dieu n'est pas facile. Ce n'est pas donné à tout le monde. Il y a des ronces, il y a des épines. C'est un chemin épineux. C'est un chemin sablonneux. C'est un chemin pierreux. Si le Seigneur ne te fait pas grâce, tu ne vas pas y arriver. Est-ce que les saints me suivent? Le Seigneur nous réclame. Le Seigneur a besoin de nous. Le Seigneur a besoin d'identifier ceux qui lui appartiennent. Nous sommes au temps où ceux qui appartiennent à Christ doivent annoncer leur couleur. Que l'on sache que celui-là appartient au Seigneur. N'aie pas honte du Seigneur, même en public, même dans la foule, même parmi les païens. Montre ton identité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Montre ton identité. Si tu as compris ces enseignements, tu as compris que le Seigneur a voulu que tu te libères. Parce que nous avons dit les vendredis, ils ont bien vu le pays. Mais les fils d'Anak les a aveuglés pour ne pas voir. Quand ils regardaient les fils d'Anak, l'histoire du pays était effacée. C'est ce que nous avons vu. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 4, si notre évangile est voilé, il est voilé pour les incrédules. Pour ceux-là que le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Aujourd'hui, le diable combat l'église, combat les enfants de Dieu. Il veut que les saints soient charnels, que tu puisses prier, que tu aies un peu de bouzoba dans la poche. C'est ça ce que le diable veut. C'est ce que le diable veut. Voilà ce qui étouffe le feu du Saint-Esprit dans l'église. Les hommes sont charnels. Ils préfèrent prendre beaucoup de temps dans des choses qui sont des futilités. Mais peu de temps pour des choses qui édifient sa vie. Peu de temps. Il peut aller dans un concert. Il les réclame. Quand on dit qu'on stoppe ici, non, continuez. On continue. Là, c'est pour les choses spirituelles, pour les choses mondaines. Mais pour des choses qui nourrissent ton âme, pour des choses auxquelles ta vie spirituelle est liée,
Comment tu peux être dans l'église? Aucun don n'est opérationnel en toi. Aucune grâce n'est opérationnelle en toi. Non, frère. Tout celui qui est enfant de Dieu, Dieu fait qu'il ait le Saint-Esprit en lui. Et si vous avez le Saint-Esprit en vous, les dons de Dieu se manifesteront en vous. Est-ce que les saints me suivent? Or, les dons de Dieu éclatent dans un environnement de prière, dans un environnement de sanctification, dans un environnement saint. Et laisse-moi te dire, maintenant, bon Dieu, tu es belé. Bon Dieu, tu es belé. Makabonga mulime usalandeni. Via prière te. Nzoto na nzoto, nzoto na nzoto. Nzokandelo ko esengeli ko crucifier ezande nzoto. Tant que mon ande ko azobika na sanctification do chola ye. Ndeko pazo kasone. E okuti bana bilenge basi azoka soni pona koloba ki aza vierge. Ngonga na yaka kobondela pona ba vierge. Nde yango. Oye le kaka tour wana ndeko ezaki trouble. Ezaki matata. Les papas et les mamans, attendez, je vais vous donner l'occasion de découvrir ce que sont vos enfants. Très bientôt là, parce que je dois prier pour eux. Je dois prier pour eux. Est-ce qu'on peut se lever? Gloire soit rendue au Seigneur. Sois fier d'être fille du Seigneur. Sois fier d'être enfant de Dieu. Comme on a une souba, tant que souba le. On se soit bimé na téléphone, allô, allô, allô. Ok, n'ayons soit ngwana. Koki mate to ça. To bonde l'ensemble. Est-ce que les saints me suivent? On prie aussi pour les chastes. Ndeko pona bato mukili soni. Mais pona nzambe za lokumo. Na mukilo eza ya kupola, mukilo eza ya kubeba. Mais tu es chaste. Tu es chaste. Oui, l'Esprit me conduit de prier pour ces personnes. Elles peuvent passer rapidement. Ces jeunes-là, passez. Les vierges chastes, je vais encore prier pour vous. Bien-aimés, ayons l'attitude de la prière. Je ne suis pas en train de jouer, je ne fais pas du théâtre. Ce sont des choses sérieuses. Ce sont des choses sérieuses. Très sérieuses même. Et je te prie, pendant ce temps-là, tu vas fermer tes yeux. Rendre grâce au Seigneur. Parce que c'est un moment de la prière. Nous sommes là pour prier aujourd'hui. Dans le peu de temps. Ma soeur, j'ai dit passe. Et toi, ferme les yeux, prie. Toi, tourne film, et comme ne reste pas. L'autre fois, on me dit, tu ne sais pas qu'ils ont grâce. Ils ont ngolo côté ya bana nonine. Oloba gena oga son. Ya ona lobi ke bo vérifier son ya na soki la malam. Ono na zane mobimba me aboye goleka po tala kana kacha bana ona. Lokuta asa bebisi. Asa bebisi. Avancez. Avancez. Yonde pole nangai. Je veux prier pour vous. Vous recommandez sur la grâce de Dieu. Et je vais continuer le chemin. Je vais continuer le chemin. Bien aimé, je suis arrivé dans une église en Angola où j'ai été très bien reçu. Où j'ai été très béni. Cet homme de Dieu là, on ne se connaissait pas. Le fait d'avoir vu le service de la prière sur les vierges. Quand il est venu me voir en Angola, il m'a rappelé ce jour-là. Il m'a dit, c'était un indice qui m'avait fait voir que cette église-là, c'est une église sérieuse, c'est une église du Seigneur. Il y a quelqu'un d'autre qui disait l'autre fois, ma vierge Angobana Mikieboy.
Bien, mais laisse-moi te dire, dans d'autres pays, on cherchait une adresse en Angola, là où je devais prêcher. On rencontre une fillette. On rencontre une fillette grosse. C'est celle qui a accepté de nous conduire. Demandez-moi à quel âge qu'elle avait. 12 ans. 12 ans. Et je trouvais dans ce coin, c'est une fierté. Si tu as aussi un enfant de ta jeunesse, c'est une garantie pour le mariage. Parce que ça montre qu'au Botaka, ton akutimboka oyo, fierté za ya moi, mutunyo sa dans la moi na bulenge, ils ont la qui sagada fertile. Honte à vous. Honte à vous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tes mains à moitié élevées. Je prie le Seigneur pour toi. Dis au Seigneur que préserve-moi contre le vent du Dieu de ce siècle qui déroute les âmes, qui déroute les vies. Préserve-moi dans ton amour. Prions au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Bien-aimés, vous qui êtes là, remercions le Seigneur pour tous les moments que nous sommes en train de passer. En ce lieu, prions. Natambola kana sembo na yo, mwinda na yo ekitelanga, loboko na yo ekambanga, mwinda na yo ekitelanga, loboko na yo ekambanga, yo depole. Yozali nyonso pona ngai, mananga tonane sengo, motema nanga batela kimia. Yozali nyonso pona ngai, yozali nyonso pona. Père Dieu du ciel, je te rends de multiples actions de grâce, car tu es Dieu, au milieu d'une génération perverse. Au milieu d'une génération perdue, Seigneur, je viens te recommander ces jeunes gens. Je viens te recommander ces bien-aimés, Seigneur, entre tes saintes mains. Yahweh éternel, préservez-les contre la séduction. Préservez-les contre l'envoûtement qui agit, Seigneur Dieu de gloire, en cette